Il est très clair que si, disons, nous voulons nous affronter à une telle structure qui est celle de la corruption, et que nous voyons essentiellement le fardeau du travail sur nos seules épaules, c'est-à-dire nous nous plaçons dans la situation d'un citoyen, d'une citoyenne, et nous disons je dois faire quelque chose et chaque chose compte. Mais l'hydre de la corruption apparaît tellement immense qu'on ne se voit pas armé de notre seule volonté à aller confronter quelque chose d'aussi énorme. Et on a l'impression surtout que même si nous le faisions, les effets seraient tellement limités en réalité que nous serions un peu comme des Don Quichotte affrontant des moulins. Bref, on se couvrirait de ridicule plutôt que de faire véritablement notre travail de citoyen. Alors, c'est précisément parce que nous avons intériorisé l'idée selon laquelle le pouvoir, en fait, relève toujours uniquement de ma contribution personnelle, alors que ma contribution personnelle n'a absolument aucun sens si elle n'est pas inscrite dans un réseau, si elle n'est pas inscrite dans une interaction. C'est un peu comme si, par exemple, vous aviez une lettre de l'alphabet et que vous lui demandiez à cette lettre de jouer à elle seule le rôle de toute la littérature. Ça n'aurait absolument aucun sens. Elle doit s'inscrire dans un alphabet, et cet alphabet lui-même doit être en mesure de s'inscrire dans un registre lexical et ensuite dans un registre grammatical, sémantique et ainsi de suite. Bref, cette lettre doit s'inscrire dans une structure. Comme la corruption est une structure, le seul moyen de demander aux individus de participer à la lutte contre la corruption, c'est eux-mêmes de s'inscrire dans une structure. Mais par structure, ou processus, ou par solidarité, ce que je veux dire par là, ce n'est, encore une fois, jamais l'idée selon laquelle un individu doit s'embrigader. C'est-à-dire un individu ne fait pas partie d'un mouvement politique de contestation, par exemple, de la corruption, ne fait pas partie, par exemple, d'un mouvement politique en faveur du bien commun, tout simplement en endossant le chandail d'une équipe. Par exemple, au Québec, ce n'est certainement pas en me couvrant comme d'une cape du drapeau québécois que tout à coup je suis véritablement un citoyen québécois. Ça n'a absolument aucun sens. Je pourrais très bien d'ailleurs avoir une vision complètement différente de ce que c'est que le projet de société et ma cape en fait ne voudrait absolument rien dire. Ce sont véritablement dans les interactions des individus, dans ce qu'ils sont en propre, dans ce qu'ils peuvent contribuer en propre, qui va faire en sorte qu'il y aura un véritable dynamisme social. Et c'est ce dynamisme vu à l'aune, disons, de quelque chose comme un projet commun, mais un projet commun qui n'écrase pas les individus, mais qui est véritablement le fait de l'interaction de ces individus, d'accord ? Qui est véritablement donc un projet commun, et non la volonté des plus forts contre, par exemple, les minorités. Alors à partir de ce moment-là, le travail des individus prend une toute autre résonance. Pour filer la métaphore, si vous êtes inscrit, encore une fois, dans une interaction de solidarité, alors votre contribution jouit d'une caisse de résonance. Elle prend un sens, elle s'inscrit dans un registre, disons, harmonique. Alors qu'au contraire, la corruption, son but étant précisément de favoriser des intérêts particuliers par l'intermédiaire d'un système, va généraliser l'idée selon laquelle, en fait, les structures sociales ne servent au final qu'à favoriser des intérêts particuliers et à favoriser les intérêts particuliers de quelques-uns d'entre nous seulement, et non pas de tous et chacun. Donc, pour moi, pourquoi est-ce que la corruption m'intéresse tant? C'est que, dans une certaine mesure, ça va peut-être vous apparaître un peu caricatural, mais la corruption pourrait être vue comme une espèce de projet de société. C'est-à-dire, on a le choix, ou on a un projet de société dont la solidarité serait le principe premier, ou alors l'expression, disons, d'un projet de société où les individus, en fait, ne font que surveiller leurs intérêts particuliers et utilisent, en fait, les structures sociales
en vue de leurs seuls intérêts particuliers, eh bien pour moi, la forme la plus radicale d'un tel projet, c'est la corruption. C'est pour ça que, là je sens que je vais en choquer quelques-uns, peut-être pas parmi vous, les gens qui vont regarder votre document, mais ailleurs. Pour moi, en fait, le projet, disons, néolibéral ou le projet libertarien, l'idée selon laquelle, en fait, l'État doit intervenir le moins possible, ou alors lorsqu'il intervient, c'est afin de favoriser la maximisation d'intérêts particuliers, c'est-à-dire ceux des plus nantis. Eh bien, ce projet n'est pas tellement différent de celui de la corruption. Il est différent, je dirais, moins en nature qu'en radicalité. Lorsque je vois, par exemple, disons des sociétés comme par exemple la société américaine, la manière dont la droite néolibérale défend le projet, son projet politique aux États-Unis, ou lorsque je le vois chez les conservateurs, par exemple, ici, ou lorsque je le vois dans bon nombre de partis politiques au Québec à l'heure actuelle, eh bien, essentiellement, pour moi, la corruption n'est pas une contradiction de leur projet, elle est la radicalisation de leur projet. C'est la raison pour laquelle nous devons précisément penser un projet tout autre qui serait celui de la solidarité sociale, en fonction duquel ensuite, encore une fois, plusieurs options sont possibles. Pour ma part, je crois soutenir un projet où la solidarité incarne de manière très 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 forte des principes de gauche. Je crois que la solidarité est, disons, indissociable de certains principes de gauche. Je crois être, disons, avoir une conception très forte de disons, de la couleur de gauche du projet de la solidarité, une coloration, disons, qu'à une certaine époque on a pu l'appeler socialiste, par exemple. Mais pour moi, elle n'est pas, disons, indéfendable à l'intérieur, par exemple, d'un projet social-démocrate. Je ne vois pas, disons, d'opposition forte. En revanche, lorsque nous sommes dans une perspective où, au contraire, l'intérêt particulier l'emporte sur toute autre notion, et en particulier sur celle du bien commun, alors la voie la plus simple, c'est celle qu'emprunte un nombre de plus en plus grand de sociétés à l'heure actuelle, c'est celle de la corruption. On le voit par exemple dans les pays de l'Est ou dans bon nombre de pays qui ont émergé de l'expérience communiste. Je pense par exemple à, bien sûr, la Russie, je pense bien sûr par exemple à la Hongrie, dont la corruption est véritablement sur le point de devenir systémique. Mais je pense aussi à d'autres sociétés qui n'ont pas vécu l'expérience soviétique. Je pense par exemple à l'Italie. Et je crois qu'au Québec, si nous voulons éviter une forme de, disons, phénomène Berlusconi, si nous voulons éviter une telle chose, alors nous devrons être particulièrement prudents parce que nous en sommes très 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 proches.